Seigneur des univers, gloire, honneur, louange, vie aux hommes, habitants du monde, vie, bonheur, tendresse. Nous te louons, ô Père, tu sèmes la vie avec amour, et voici l'homme vivant, reflet de ton visage. Gloire à Dieu, Seigneur des univers, gloire, honneur, louange, vie aux hommes, habitants du monde, vie, bonheur, tendresse. Nous te suivons, ô Christ, tu livres ton esprit et ton corps, et voici l'homme levé, arraché aux ténèbres. Gloire à Dieu, Seigneur des univers, gloire, honneur, louange, vie aux hommes, habitants du monde, vie, bonheur, tendresse. Nous te chantons, Esprit, tu mets dans les cœurs d'autres désirs, et voici l'homme nouveau, brisant toute frontière. Gloire à Dieu, Seigneur des univers, gloire, honneur, louange, vie aux hommes, habitants du monde, vie, bonheur, tendresse. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Les païens m'ont conté des fables. Que valaient-elles au regard de ta loi? Pour moi, devant les rois, je parlerai de ton alliance sans craindre la honte. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Christe, Christe, Christe eleison, Christe, Christe, Christe eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions. Père, tu as donné à Saint Justin, ton martyr, de trouver dans la folie de la croix la connaissance incomparable de Jésus-Christ. Accorde-nous par son intercession de rejeter les erreurs qui nous entourent et d'être affermis dans la foi par Jésus, Christ et Seigneur, pour les siècles des siècles.
Lecture du livre de Tobie. Cette nuit-là, lors de la fête de la Pentecôte, après avoir enterré un mort, moi, Tobie, je pris un bain. Puis j'entrai dans la cour de ma maison et je m'étendis contre le mur de la cour, le visage découvert à cause de la chaleur. Je ne m'aperçus pas qu'il y avait des moineaux dans le mur au-dessus de moi, et leur fiente me tomba toute chaude dans les yeux et provoqua des leucomes. Je me rendis chez les médecins pour être soigné, mais plus ils m'appliquaient leur baume, plus ce voile blanchâtre m'empêchait de voir, et je finis par devenir complètement aveugle. Je restai privé de la vue durant 4 ans. Tous mes frères s'apitoyaient sur mon sort, et Aïkar pourvu à mes besoins pendant 2 ans, jusqu'à son départ pour Élimaïde. Pendant ce temps-là, ma femme, Anna, pour gagner sa vie, exécutait des travaux d'ouvrière qu'elle livrait à ses patrons, et ceux-ci lui réglaient son salaire. Or, le 7 du mois de Distros, elle acheva une pièce de tissu et l'envoya à ses patrons. Ils lui réglèrent tout ce qu'ils lui devaient et, pour un repas de fête, ils lui offrirent un chevreau pris à sa mère. Arrivé chez moi, le chevreau se mit à bêler. J'appelai ma femme et lui dis « D'où vient ce chevreau ? N'aurait-il pas été volé ? Rends-le à ses propriétaires. Car nous ne sommes pas autorisés à manger quoi que ce soit de volé. » Et elle me dit « Mais c'est un cadeau qu'on m'a donné, en plus de mon salaire. » Je refusai de la croire. Je lui dis de rendre l'animal à ses propriétaires et je me fâchai contre ma femme à cause de cela. Alors elle me répliqua « Qu'en est-il donc de tes aumônes ? Qu'en est-il de tes bonnes œuvres ? On voit bien maintenant ce qu'elles signifient. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le juste est confiant, le cœur ferme, il s'appuie sur le Seigneur. Le juste est confiant, le cœur ferme, il s'appuie sur le Seigneur. Heureux qui craint le Seigneur, qui aime entièrement sa volonté. Sa lignée sera puissante sur la terre, la race des justes est bénie. Le juste est confiant, le cœur ferme, il s'appuie sur le Seigneur. Il ne craint pas l'annonce d'un malheur, le cœur ferme, il s'appuie sur le Seigneur. Son cœur est confiant, il ne craint pas, il verra ce que valaient ses oppresseurs. Le juste est confiant, le cœur ferme, il s'appuie sur le Seigneur. À pleine main, il donne aux pauvres, à jamais se maintiendra sa justice. Sa puissance grandira et sa gloire. Le juste est confiant, le cœur ferme, il s'appuie sur le Seigneur. Alléluia, Alléluia, Alléluia.
Père de notre Seigneur Jésus-Christ, ouvre à sa lumière les yeux de notre cœur, pour que nous percevions l'espérance que donne son appel. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, on envoya à Jésus des pharisiens et des partisans d'Hérode pour lui tendre un piège en le faisant parler. Et ceux-ci vinrent lui dire : « Maître, nous le savons, tu es toujours vrai, tu ne te laisses influencer par personne, car ce n'est pas selon l'apparence que tu considères les gens, mais tu enseignes le chemin de Dieu selon la vérité. Est-il permis, oui ou non, de payer l'impôt à César l'empereur ? Devons-nous payer, oui ou non ? » Mais lui, sachant leur hypocrisie, leur dit : « Pourquoi voulez-vous me mettre à l'épreuve ? Faites-moi voir une pièce d'argent. » Ils en apportèrent une et Jésus leur dit : « Cette effigie et cette inscription, de qui sont-elles ? » De César, répondent-ils. Jésus leur dit : « Ce qui est à César, rendez-le à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. » Et ils étaient remplis d'étonnement à son sujet. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Nous fêtons donc aujourd'hui Justin, donc bonne fête à Justine Hénin, un saint à qui on doit beaucoup. Il a vécu dans les années 100, c'est un samaritain, il n'était pas juif. Il se convertit, il va à Rome, il va fonder une école de philosophie, et puis, parce qu'il était chrétien, il sera condamné à mort, comme beaucoup à cette époque. Première chose qu'on peut retenir pour nous aujourd'hui de Justin, c'est qu'il a mis toute sa force à donner une intelligence à la foi chrétienne à travers la philosophie. Peu importe la manière dont nous le faisons, mais il est capital pour nous, chrétiens du XXIe siècle, d'avoir une foi intelligente, de pouvoir dialoguer dans la vérité avec nos frères qui ont une autre foi ou ceux qui sont non-croyants. Avant, on avait des excuses. Maintenant, on n'en a plus. On trouve des commentaires de l'Évangile dans Prions en Église, dans Magnificat, dans tout ce qu'on peut imaginer, sur Internet, il y a des livres de théologie à tous les niveaux, et j'en passe. Un professeur au séminaire nous disait « Ne lisez pas de bons livres, n'en lisez que d'excellents. » À nous de nous laisser conduire dans le choix des livres. Parce que je suis frappé de voir qu'aujourd'hui, nos contemporains sont hyper spécialisés dans leur domaine, mais pour la foi, ils restent à ce qu'ils ont appris au catéchisme à 12 ans. Il faut approfondir sa foi. 2. Justin, dans un de ses écrits, décrit l'Eucharistie, donc dans les années 100, au tout début. Et c'est merveilleux de constater que c'est juste la même Eucharistie que celle que nous célébrons aujourd'hui. Rien n'a changé. Mais il dit quelque chose de merveilleux, je vous le cite. « Au jour que l'on appelle jour du soleil, tous ceux d'entre nous qui demeurent en ville ou à la campagne se réunissent en un même lieu. Au jour qu'on appelle le jour du soleil. » Aujourd'hui, le lendemain du sabbat, on appelle ça le dimanche, ce qui veut dire le jour du Seigneur. Mais avant ça, chez les païens, ça s'appelait le jour du soleil. Les chrétiens célèbrent donc l'Eucharistie le jour de la résurrection, qui est le jour du soleil, pour rappeler que le Seigneur est le soleil de notre existence. Depuis 2-3 jours, on le goûte enfin. Jésus, comme le soleil, réchauffe, éclaire, donne la vie et la fait grandir. Et 3, alors on comprend l'Évangile, l'erreur fondamentale des Juifs. Ils jouent au plus malin, mais avec Jésus, ça ne marche pas, ils se font avoir. Car Jésus leur demande de montrer une pièce. Ce qu'ils font, c'est qu'ils en ont donc une dans leur poche, ou en tout cas dans leurs mains quand ils la montrent.
Et ça les rend impurs, puisqu'ils portent l'image sur la pièce d'un dieu païen, de l'empereur. Alors leur question est tout à fait idiote, puisqu'ils se sont mis eux-mêmes du côté de l'empereur, alors qu'ils disent n'avoir qu'un seul Dieu. Pas de compromission avec Jésus. Tout dans notre vie doit être à lui et pour lui, comme Justin. Amen. Et nous prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Père, accorde-nous de participer dignement au mystère de l'Eucharistie, que Saint Justin défendit avec courage par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. C'est ta puissance qui se déploie quand tu donnes à des êtres fragiles de te rendre témoignage par le Christ notre Seigneur. C'est pourquoi avec les anges dans le ciel, nous pouvons te bénir sur la terre et t'adorer en chantant. Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus, Sanctus, Sanctus Deus Sabaoth, Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus.
sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit. Qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Jean-Pierre et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, en particulier Jacqueline et Richard Rio et Clarence Laszlo. Souviens-toi de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Notre-Dame des Sources, avec Saint Joseph, les apôtres, Saint Justin et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui, en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, toute honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans un même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église.
Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes, pour les siècles des siècles. Amen. Que cette paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu. Il enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Amen.
Et nous concluons notre prière. Père, déjà réconforté par le pain du ciel, nous t'adressons cette prière. Qu'en suivant les leçons de Saint Justin, ton martyr, nous demeurions dans l'action de grâce pour les dons que nous avons reçus par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Comme vous le savez, vendredi, il y a un Codeco. Mais pour le week-end prochain, ça ne change rien. Donc le week-end prochain, c'est comme indiqué sur le billet paroissial et forcément le mardi, rien ne change non plus. Pour le week-end après, il se peut que l'arrêté ministériel ne soit pas là pour ce week-end-ci et que donc je ne sache pas vous dire aux messes de ce week-end et dans le billet paroissial ce qui se passe le week-end après. Alors dans ce cas-là, d'une part, ce sera inscrit sur le billet paroissial qui est sur le site internet, mais aussi je mettrai sur les portes des 11 églises de notre unité pastorale ce qui se passe pour dans 10 jours, donc le 12 et le 13 juin. Donc, pour savoir ce week-end, ça, vous regardez le billet paroissial. Pour savoir ce qui se passe le week-end après, vous regardez sur internet ou sur les portes des églises et nous verrons à quelle sauce nous sommes mangés. Attention, vous avez entendu Toby, si vous vous reposez dans le jardin, faites très attention aux moineaux qui se trouvent au-dessus des murs. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ et belle journée pleine de soleil à tous.